Et coucou tout le monde, c'est Mario pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose d'assez spécial, comme vous le savez. Le 1er mai, comme ça peut arriver certains débuts de mois, on a un programme concernant les mois prochains suivant les sorties de Bandai. Et on avait une Kuji qui devait s'appeler quelque chose, Cage en univers. Enfin, vous savez, les fameux noms à rallonge japonais comme le premier film Broly par exemple, qui a un nom complètement à rallonge. Et là on était un peu sur la même vibe. On pouvait s'attendre à tout au vu du nom. Et grande surprise, on se retrouve avec de la Sagabu en Ichiban Kuji. Parce que oui, aujourd'hui ça annonce de Ichiban Kuji. Et on va en parler. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. On va en parler, c'est comme d'habitude. Hein. Il y a des bonnes choses, il y a des choses pas folles. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comme vous avez compris, c'est une Ichiban Fuji qui sortira au mois de septembre, qui sera consacrée à la saga Wu, avec 4 figurines en Last One. Ça, par contre, c'est assez rare. Et aussi spécifique, c'est une Ichiban à part entière. C'est pas une omnibus ou une ex. C'est comme certaines Fuji récentes consacrées à la saga Namek, comme celle de juillet ou encore celle du commando Ginyu d'avril. Alors, bon, on va faire les lots de A à la plus petite lettre comme d'habitude. Donc le A, ça sera un Great Saiyaman Super Saiyan, donc Gohan bien évidemment. Alors, je sais pas comment ça marche chez Bandai au niveau des moules. Genre s'ils peuvent augmenter ou baisser la taille d'un moule vu que ça se fait sur ordinateur. Parce que le Gohan, pour moi, je vois juste une version améliorée de la qui Rise en fait. Chose qui est pas mauvaise, hein, parce que bon, qui achèterait la Clear Rise? Sérieusement. Pour ceux qui savent pas, c'est une gamme de figurines avec des cheveux et des vêtements transparents. Enfin, c'est immonde, c'est une gamme qui n'a même pas lieu d'exister et qui devrait être radiée des programmes futurs de Bandai. Sinon, ce Great Simon, les cheveux, j'aime bien. Bon, je sais pas, ça a l'air de faire banane en fait. Mais sinon, au niveau des couleurs, ça va. On voit du brush sur la tenue verte, sur les bottes on verra, parce que bon les bottes armées de Freezer du coup ils ont l'air de mettre du brush récemment, parce que oui les gants et les bottes c'est à la tenue de Vegeta. Je vous rappelle que c'est Bulma qui a fait la tenue de Great Saiyaman. Et du coup, bah non, moi j'aime bien la figurine. Du coup, le seul truc qui me dérange, c'est peut-être la forme de la tête. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Et voir si ses cheveux sont réellement des bananes, comme on dit. Mais sinon, belle proposition. Et on attend de voir la suite concernant ce lot A. Qui peut être prometteur, hein. Franchement, ça peut être très sympa. Moi, je vous dis, j'aime bien la couleur des cheveux. Mais bon, c'est à voir. Après, il y aura peut-être des exceptions parce que je rappelle que c'est des prototypes. On a encore vu ce mois-ci avec l'Omnibus Beast qu'on pouvait avoir des sacrées mauvaises surprises durant la sortie. Donc, en espérant que ce ne sera pas le cas avec cette Kuji en ensemble. En tout cas, Gohan on valide. Bon, bien évidemment, ça va être le lot le plus prisé. Donc on est devant le lot B qui n'est nul autre que Dabra, qui n'a pas eu de figurine depuis... des figurines de 27 cm de Dabra, ça fait 30 ans qu'on attend quoi. Enfin, moi j'attendais pas depuis 30 ans, vu qu'il y a 30 ans, je n'étais pas de ce monde, mais vous m'avez compris. Donc on est face à un Dabra qui a une bonne expression faciale, hein. C'est le moment où il finit sa méditation et qui se rend au troisième sous-sol pour affronter Gohan justement, histoire de faire le face-à-face comme c'est montré dans l'image promotionnelle. C'est pour ça qu'il a une tête assez atypique, parce que là, il a un visage sur de lui, et puis il y a d'autres expressions faciales de Drabra qui fait qu'il a une tête assez différente. Mais déjà j'aime bien la proposition, en plus bras croisés, souvent ça passe ces bras croisés, à part si ça fait gros tas dégueulasse, mais là c'est pas le cas. La tenue est bien, la ceinture est bien fichue, les bottes aussi. La cape, ça faudra voir de dos en fait. Mais non, les oreilles sont bien foutues, les cornes aussi. Pas mal de broches sur les vêtements. Bon, faut voir parce que
Je me demande si les deux lignes qu'on voit sur les jambes, ce ne sont pas des très très vulgaires jointures. J'espère pas, parce que ça ruinerait tout. Et qu'en ce moment, on a une figurine que je ne citerai pas qui a des gros problèmes de jointure. Donc on espère que Bandai va pas continuer sur cette voie-là. Sachant que les jointures, c'était quelque chose qui était révolu depuis 2020. Quoi. Donc là, on est en train de regresser depuis l'Omnibus Beast, si ça se déroule réellement comme ça. Bon, à la rigueur, on peut dire que c'est une ligne comme sur les vêtements, mais non, pour moi, ça passe pas. Donc ça, c'est à voir. Mais à part ça, il n'y a littéralement rien à signaler de négatif concernant ce Devra, qui, je pense, vaudra son 3 chiffres sur les gros sites bien connus dont je ne sais très bien. Bien évidemment, on a une image d'un face-à-face avec Gohan, donc ça peut être bien, une idée d'expo. Par contre, j'ai aucune idée si proportionnellement c'est respecté. En fait, bon, soyons francs, je ne vois plus du tout la taille qu'a Dabra. Bon, pour moi, il est très grand. Hein. Je pense même qu'il est plus grand que Gohan, mais visiblement, sur l'image promotionnelle là, il est plus petit. Donc, comme pour numéro 16 ou Roi Code, on aura besoin d'un support acrylique pour ce personnage, et ça commence vraiment à être gonflant. Donc voilà, Dabra, c'est nickel, on valide, faudra juste voir les jointures, mais il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, on va passer au côté obscur de cette Chiban, parce que le Great Saiyaman et le Dabra, c'était le côté positif. Là, on va passer au côté obscur, mais de l'obscurité qui n'est pas à 100% négative pour certains. Je précise bien pour certains. Alors, le OC, on se retrouve avec un bout pur. Alors, lui, il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est vraiment du cas par cas concernant la vie qu'on peut avoir sur ce bout pur. Il faut savoir que le bout pur Omnibus, qui est sorti en octobre 2020 avec l'astronaute Zaru, le Jiren, enfin voilà, vous connaissez, la toute première Ichiban Omnibus, qui a été sorti en octobre 2020. Avait comme proposition un bout pur. Un bout pur qui maintenant se retrouve en show à 150 balles et en Kuji classique à 200 €, voire plus. Du coup, il y a des gens qui ne possèdent pas ce bout, bien évidemment, parce qu'ils ont commencé la collection plus tard que la Omnibus. Ils n'avaient pas les moyens durant la Omnibus. La figurine était peut-être plus trouvable à certains moments, parce que je me rappelle, ce bout il était quand même parti plutôt rapidement, même si on n'était pas dans une vague de Kuji à 200 € sur les sites populaires comme on connaît maintenant. C'était quand même plus respectable, chose qui n'est plus le cas maintenant en termes de cotes de figurines. Donc, tout ça pour en revenir à quel point. Le point que, malgré que cette figurine soit un énorme recyclage de la boue Omnibus, que ce soit le torse, que ce soit l'entièreté de la partie basse, que ce soit même la tête, que ce soit même les bras qui ont juste été modifiés en termes de posture, parce que c'est les mêmes couleurs, ça doit être le même paint, et bah ce bout va clairement pouvoir, entre guillemets, remplacer la version Omnibus sortie en 2020 que les gens n'ont pas pu choper. Pourquoi? Parce qu'en fait, sachant que le bout pur de base c'était une pièce incroyablement bien réussie, que ce soit en termes de nuances et de couleurs, le fait qu'il soit recyclé, pour quelqu'un qui va l'acheter en voulant un bout, ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Et c'est même très bien pour les gens qui n'ont pas pu avoir la première. Ça va permettre à des gens de l'avoir et d'avoir en plus une belle figurine. Et le point que je tiens à souligner également, c'est que vu que c'est du recyclage, il y a peut-être une chance que cette figurine ne cote pas. On verra dans les prochains jours quand sera le nombre de figurines de chaque boîte de loterie. Vu qu'il n'y en a que 4, on peut espérer 2 et 2. C'est-à-dire
chaque exemplaire en x2. On verra bien. Si à chaque exemplaire en x2, ça devrait aller niveau quoi. On verra. Mais du coup, coupure, pour moi ça va être un skip parce que j'ai le premier, mais c'est pas mal d'avoir fait ça. Pour une fois, le recyclage me va. Parce que ça va aider des gens. Et que je ne pense pas qu'à ma poire, parce que moi j'ai mon Boom Nibus qui va même peut-être un peu décoter par rapport à celui-là. Même si personnellement je trouve le premier meilleur, parce que en fait, je trouve sa position un peu bizarre. Le fait qu'il veuille intercepter le Genki Dama mais que ses jambes ne soient pas modifiées, je trouve ça bizarre. Dans le sens où quand tu te prends quelque chose en pleine poire d'une telle ampleur qu'un Genki Dama ou quelque chose de lourd dans la vraie vie, normalement tu devrais avoir tes jambes qui se plient ou tes jambes qui entre guillemets forcent sur le sol, et c'est pas le cas de ce bout qui a littéralement exactement le même bas que le premier. Donc le recyclage aurait pu être modifié autrement qu'avec les jambes. Attendez. Je regarde bien. Non. L'expression faciale n'est pas la même. En fait, je regardais juste derrière moi pour voir si cette bouffure était différente au niveau du visage. Elle est aussi différente au niveau du visage. Il y a même une vénasse, tiens. L'autre, il n'y a pas de vénasse, non. Bah écoutez, hein, si vous êtes comme un certain youtubeur que tout le monde connaît, grand fan de vénasse, et bah vous pourrez avoir un argument en plus si vous n'avez pas la première. Et alors, on va passer, maintenant qu'on a beaucoup discuté avec ce bout qui était sujet à débat, même si il n'y a rien eu de très grande ampleur sur les réseaux, c'est quand même un débat à voir, à savoir si c'est une belle proposition ou pas d'avoir du recyclage, mais en même temps du recyclage de quelque chose qui cut, enfin vous m'avez compris. Je me suis bien exprimé sur le sujet à mon avis. Alors maintenant on va passer au dé. Déjà c'est un Sangoku Super Saiyan. Comment vous dire qu'en 2023 on n'en a rien à faire des Goku. Suffit de voir la Kuji Commando Ginyu, le Goku Kaioken, tu le retrouves à 20 balles sur Z-Market, voire même 15 euros si tu fouilles bien. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, la proposition est pas folle, hein. Même si ça représente une scène mythique, oui je sais, mais il y a des choses qui vont pas. Déjà, ils ont fait comme la Super Master Star Piece là, de Goku End of Z. Là, ils ont fait des espèces de socles, mais directement rattachés au pied. Je suis pas fan. Autant sur la Super Master Star Piece, je m'y suis habitué, mais là, j'ai pas envie de m'y habituer, quoi. C'est vraiment pas fou. Bon, ensuite, je parle du bas ou du haut en premier. Je vais parler du bas en premier parce que je pense que c'est là que j'aurai le plus de choses à dire. Alors le bas, bien évidemment, vu que c'est un Goku et qu'il y en a 15 000, c'est bien évidemment du recyclage. Et de quel Goku provient-il ce bas? Et bah il provient de la Kuji Battle of World ou Battle of the World. Je sais plus le nom qui était sorti il y a... Alors elle, c'est vraiment une vieille Kuji, je dirais même 2019. Pour vous dire, elle est sortie, j'ai même pas comme... Oui, elle est sortie, je n'avais pas commencé ma collection. En fait, je me rappelle très bien parce que ma première figurine, c'était le Gohan Grandista. Et justement, il y avait cette Goku Battle of World dans la vitrine en question. Donc en plus, elle était sortie en show entre temps. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que bien évidemment, c'est une pièce qui date de très longtemps. En fait, c'était une Masterlize e-moving où tu pouvais choisir entre le Goku Super Saiyan qui se transforme en Super Saiyan, donc il n'avait pas de pupilles et les poings serrés. Le Goku tête en bas qui commence à se transformer avec les gouttes de sueur et les bras serrés également avec la tête vers le bas. Et finalement la pose mythique du Super Saiyan quand il se retourne, que tout le monde connaît. Voilà. Belle proposition, malgré qu'à l'époque je ne l'avais pas pris parce que je trouvais qu'il était un poil brillant. Et bah le bas provient de cette figurine car c'est exactement les mêmes égratignures en fait. Et d'ailleurs même la ceinture
Et le haut du doggy déchiré provient de là également. Ensuite, quels sont les autres problèmes? Alors, je suis désolé, mais la partie de son torse qu'on voit, due au fait que son t-shirt est déchiré, j'aime pas. En fait, sur la photo, on dirait que c'est une seule et unique pièce, deux pièces séparées, chose qui n'est pas le cas, mais en fait, là, ça se voit pas trop, en fait, que c'est pas le cas, mais moi, j'aime pas, en fait. J'aime pas, c'est tout. Le bras droit, alors le bras droit, je sais pas ce qu'il a, il est extrêmement mal proportionné. Je sais pas si c'est un angle qui fait ça, mais t'as l'impression que le bras il est full baraqué du début à la fin, alors que on voit bien avec l'autre bras que c'est uniquement l'avant-bras, quoi. Et alors, la tête, sans compter qu'il a un cou immense, en fait, je sais pas pourquoi. Vous allez dire, c'est horrible comme comparaison, mais en fait, quand je vois sa tronche, je pense à l'immonde History Box volume 2 de Goku qui se sacrifie lors du set game. Je vois cette tête, peut-être parce qu'en plus il est en Shun Kanido, niveau position. Mais non, je n'aime pas. Je n'aime pas ce Goku, je le trouve moche. En plus, il est recyclé et il me fait rappeler des figurines caca. Et en plus, il y a le délire des socles touchés aux pieds. Et je trouve ça pas fou. Et même dans l'autre angle, il est bizarre au niveau du bras droit. Enfin, du coup, lui, c'est son bras gauche, mais pour nous, c'est son bras droit. Enfin, vous m'avez compris. Et on voit que les socles blancs au niveau des pieds, c'est vraiment pas fou. Encore moins bien que sur la première photo. Donc voilà pour entre guillemets la deuxième partie d'Ichiban. Le bout c'est comme vous voulez. Et le Goku, je trouve ça cacam. Soyons polis, cacam. La last one, c'est tout simplement le Great Saiyaman mais en mode classique, donc avec le casque et en mode Tenkaichi Budokai, donc avec je sais pas comment on peut appeler ça, un turban, parce que, comme vous savez, dans Tenkaichi, il n'y avait pas droit aux protections, donc du coup, Gohan a dû changer son casque avec ça. Alors, je sais pas qu'est-ce que j'ai avec les têtes de cette Kuji concernant les personnages humanoïdes, mais là encore, le Gohan turban lunettes, je trouve qu'il y a un souci de tête en fait. Je sais pas, je sens que la tête elle est immense. Bon, je sais que il y a ses cheveux aussi dans le turban, hein. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait que ça me gêne. Et oui, je pense que c'est tout simplement l'impression que le crâne est un peu trop grand. Je pense. Donc on va plutôt s'attarder à la version casque, hein, parce que de toute façon c'est la même figurine, c'est une e-moving. Donc il y aura deux têtes différentes dans votre boîte. Et vous pourrez choisir avec cette version casque que je trouve beaucoup mieux. Le casque il fait pas cheap, hein. On voit une partie brillante sur le dessus, comme par exemple les freezer couleurs, etc. La cape a l'air bien. Euh, les deux cercles là, qui retiennent la cape, ils sont couleur dorée, brillant, c'est plutôt bien. Celui de la ceinture aussi. Et ensuite, je pense qu'il n'y a pas de réelle différence avec le lot A en termes de paint et de nuances sur la tenue. Je pense, à première vue. Donc, ce qui est inédit, c'est la cape et le casque, et c'est plutôt bien fichu. Et la tête turban lunettes, je sais pas, il y a un truc qui me gêne, comme je l'ai dit, et je trouve ça pas fou. Donc voilà pour cette Kuji qui était en soi petite, hein, parce qu'il n'y a que 5 figurines au total, on est habitué à plus. Mais bon, c'est pas une mauvaise chose du tout, c'est même une bonne chose. Surtout que bon, avec un Goku skippable à souhait, ça va être plutôt pas mal pour nous. Donc, on peut aussi dire qu'il y a une pause de Kuji au mois d'août. Là en septembre il y a que 4 figurines, donc ça devrait aller, on peut faire une petite pause enfin après des mois à se taper des Kuji, à part au mois de mars. Il n'y a pas eu de pause en termes de Kuji, c'est fou.
Mais Bandai sait très bien comment gagner de l'argent. Et là, bah, ils vont se faire encore de la thune avec Petit Dabra. En tout cas, bah écoutez, c'est prometteur pour la suite parce que du coup, on va avoir de la saga Boo en espérant que ça continue ainsi. De toute façon, je pense que ça continuera parce que la saga Namek, ça arrive sur sa fin. Ils ont torché l'arc Namek, mais genre en mode 3-4 mois c'était fait. Ils ont fait ça à une vitesse folle. Concernant l'arc des humains artificiels, il nous manquerait un petit set deuxième forme. Et on serait bon. Et ensuite, bah, tout simplement, enchaîner avec cette saga Boo qui n'est pas trop aimée par Bandai visiblement pour réaliser des produits dérivés liés à cette saga. On attend bien évidemment des absorptions de Boo. On attend Shineki Bito. Dans une moindre mesure, on attend peut-être des choses liées au Tenkaichi Budokai, donc du Spopovich, Videv, Krillin, des choses comme ça. Dans le futur, un Babidi pour aller avec le Drabra. Mais du coup, Babidi, en fait, je vois pas à quelle occasion ils pourraient nous le mettre, parce que là, ils auraient pu faire comme Maeshu, c'est-à-dire inclure Babidi dans la boîte de Drabra, mais bon. On verra, hein. De toute façon, je pense qu'ils vont nous le mettre un jour. Maintenant, à voir sous quel format on pourra avoir ce Babidi. Et bah, voir ce que Bandai nous propose en termes de figurines Saga Boo. Bon, je pense qu'on va se laisser là, les gens. On a quand même pas mal parlé de la loterie. Franchement, 21 minutes pour 5 figurines, c'est quand même pas mal. Mais en tout cas, c'était cool de parler de Kuji et surtout de l'avenir potentiellement de l'exploitation de la saga Boo en Kuji qui s'annonce prometteur pour le moment avec ce Dabra et ce Great Saiyaman en grande partie parce qu'ensuite on a du recyclé. Voilà. Donc moi je vous dis bye bye les gens.